Salut la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde se porte à merveille. Donald Trump fait marche arrière face à la menace iranienne. Donald Trump, il fait marche arrière pas parce qu'il a peur de l'Iran. Bon, jusqu'ici, il ne faut pas aussi croire les Américains sur parole, mais parce qu'il ne voudrait pas vraiment qu'il y ait une guerre. Vous savez que Donald Trump, c'est un multimilliardaire et qu'il a investi dans beaucoup de choses. C'est un actionnaire dans beaucoup d'entreprises. Donc, s'il rentre directement en guerre avec l'Iran et que l'Iran décide de riposter comme ils le font avec l'Israël, parce que vous n'êtes pas sans doute, on doit savoir que de nos jours, tu ne peux pas faire la guerre à un État et qu'il n'y a pas de conséquences à ton niveau. Donc, c'est pour ça que Donald Trump il prend du temps pour essayer de voir les éventuelles possibilités. Parce que s'il décide de s'attaquer à l'Iran et que l'Iran décide de riposter, il pourrait perdre beaucoup plus que les Iraniens. Je pense que les Iraniens, ils n'ont plus rien à perdre. Hein. Ça fait déjà 50 ans qu'ils vivent sous des sanctions, sous des menaces. Donc, ils ont pris leur temps, ils se sont préparés pour tout ça. Donc, c'est pour ça que Donald Trump il prend du risque. En tout cas, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la chaîne. Nous voulons juste la paix, que la paix règne. C'est tout ce que nous voulons. Ambiance peut-être de veillée d'armes ce soir à Washington. Si l'on en croit le Wall Street Journal, Donald Trump aurait déclaré à ses conseillers avoir déjà approuvé des plans d'attaque contre l'Iran, mais il avait suspendu l'ordre final dans l'attente de savoir si Téhéran renonçait ou non à son programme nucléaire selon ce quotidien. Écoutez les précisions à New York d'Émilie Musset pour France 24. Dans la salle de crise de la Maison-Blanche, le Wall Street Journal vient en effet d'annoncer que le président aurait validé des plans d'attaque, mais serait toujours dans l'attente de l'ordre d'assaut, en attendant de voir si Téhéran retirera son programme nucléaire. Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait affirmé s'il faut faire le choix entre se battre et les laisser obtenir l'arme nucléaire, il faut faire ce qu'il y a à faire. Toute la journée, il a multiplié les déclarations cryptiques sur ses intentions, annonçant qu'il irait peut-être, qu'il le ferait peut-être ou peut-être qu'il ne le ferait pas, mention à attaquer l'Iran. Donald Trump, lui, n'a pas pris de décision finale. Écoutez. J'ai des idées sur ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas encore pris de décision finale. Vous savez, parce que les choses changent. Je veux dire surtout avec la guerre, les choses changent avec la guerre. Elle peut aller d'un extrême à l'autre. Les guerres sont très mauvaises. Il n'y avait aucune raison pour que ce soit une guerre. Et sur le terrain, 6e jour d'affrontement, je vous le disais, entre Israël et l'État et l'Iran. Une dernière salve de missiles iranienne, a touché l'État hébreu vers 1h du matin, heure locale, cette fois sans faire de blessés. C'est ce qu'ont annoncé les autorités. En Iran, des explosions ont notamment retenti du côté de Téhéran dans l'après-midi. Israël indiquant avoir détruit le quartier général de la sécurité intérieure du régime des Mollahs. L'ayatollah Khamenei a lui pris la parole à la télévision pour avertir les États-Unis, je cite, de dommages irréparables s'ils intervenaient militairement. Le guide suprême qui affirme que son pays ne se rendra jamais face à Israël. Alexandra Quarini. C'est une déclaration surprise dont le président américain a le secret. Face aux journalistes, Donald Trump l'affirme, l'Iran a pris contact avec la Maison-Blanche. Les Iraniens vous ont-ils contacté? Oui. Et qu'ont-ils dit? Je leur ai dit qu'il était trop tard. Vous savez, je leur ai dit qu'il était trop tard pour discuter. L'Iran a de gros soucis à se faire et maintenant ils veulent négocier. Moi je dis, pourquoi ne pas avoir négocié avant avec moi? Donald Trump affirme même que le gouvernement iranien a proposé de se rendre à Washington. Des affirmations totalement à rebours de la dernière apparition du guide suprême iranien. Quelques heures plus tôt seulement, dans cette vidéo, Ali Khamenei, qui ne s'était pas exprimé depuis le début du conflit vendredi dernier, promet des dommages irréparables si les États-Unis interviennent militairement. La nation iranienne s'oppose fermement à une guerre imposée, tout comme elle s'opposera fermement à une paix imposée. Cette nation ne se rendra jamais.
Une réponse à la capitulation sans condition, enjointe mardi par Donald Trump, une demande inacceptable pour l'ayatollah Ali Khamenei. À la tête de l'Iran depuis 1989, il le sait, l'État hébreu cherche à l'éliminer. Israël, qui indique mercredi matin avoir détecté des missiles se dirigeant vers son territoire. Plusieurs d'entre eux n'ont pas pu être interceptés. Une alerte aérienne a été émise avant d'être levée à la mi-journée par l'armée israélienne qui, image à l'appui, affirme avoir frappé un site de production de centrifugeuses.